sait, en Afrique, la famille, c'est sacré. Le respect des aînés est une valeur très importante pour nous, Africains. Et aussi le fait de pouvoir prendre en charge nos parents, nos grands-parents, quand ils se font de plus en plus vieux, qu'ils deviennent dépendants. Seulement, dans nos sociétés africaines actuelles, qui ont tendance à s'occidentaliser de plus en plus, quel est le sort que nous réservons à nos aînés, à nos personnes âgées? Parce que la société africaine d'aujourd'hui n'est plus celle qu'elle était il y a 30 ans en arrière, par exemple. On assiste un peu à l'émergence de nouvelles structures familiales comme des familles monoparentales. On est plus enclin à vivre dans les grandes villes où il faut travailler et parfois on manque de temps. En tout cas, dans certains pays africains, on ne vit plus souvent en famille élargie, mais on va privilégier la famille restreinte, la famille nucléaire. Ce sont autant de choses qui font en sorte qu'aujourd'hui, le style de vie en Afrique, en tout cas dans les grandes capitales, a beaucoup changé. Face à toutes ces évolutions, on rencontre quand même une certaine problématique, c'est-à-dire la prise en charge de nos aînés quand ils deviennent dépendants ou qu'ils sont en fin de vie. Pensez-vous que les entrepreneurs africains doivent saisir ces problématiques comme des opportunités de développer des services à domicile ou encore des maisons de retraite? Je vous soumets le sujet aujourd'hui pour qu'on en discute un peu et je vous donne mon avis. Bonjour, si vous êtes là pour la première fois, sachez que je suis Lomi, coach en stratégie business. Donc vous êtes sur la Diasponaise, la chaîne des entrepreneurs africains, pour vous qui êtes sur le continent, mais pour aussi ceux qui sont dans la diaspora comme moi et qui souhaitent investir en Afrique. Sur cette chaîne, je vous parle essentiellement du business en Afrique. Donc j'aborde différents sujets, je vous invite à faire le tour de la chaîne. Vous allez trouver certainement votre bonheur parce que je parle de tout ce qui est marketing, logistique, import-export, négoce international, etc. En tout cas, je vous partage des idées et je vous donne même en plus des conseils, des stratégies que vous pouvez mettre en place pour les développer et les faire grandir. Donc si vous êtes à l'affût des opportunités d'affaires en Afrique, vous êtes au bon endroit. Je vous invite à vous abonner et à activer la petite cloche de notification pour ne rien rater des prochaines vidéos que je partagerai avec vous. Bon, comme je vous ai dit, ici on parle d'opportunités d'affaires et je vous partage aujourd'hui l'opportunité des agences d'aide à domicile et pourquoi pas des maisons de retraite. Alors avant de procéder à des conclusions hâtives, je vous invite à regarder la vidéo jusqu'à la fin et à me dire ce que vous en pensez, ok? Voilà, le but ce n'est pas de critiquer mais plutôt de s'asseoir et de penser parce que comme je le dis souvent dans mes vidéos, un entrepreneur c'est quelqu'un qui observe sa société, qui identifie des problèmes et qui, à travers son entreprise, son produit, son service, va apporter une solution à ce problème. Alors, parlons de la condition de nos vieux entre griffes en Afrique. Comment ils vivent aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? Bon, j'ai pas la prétention de connaître les 54 pays africains parce que j'en ai visité que un, c'est le mien, le Gabon. C'est vrai, j'ai pour ambition de visiter pas mal de pays très prochainement. Donc si vous suivez la vidéo, dites-moi depuis quel pays africain vous me suivez. Ce serait bien de savoir un petit peu qui me suit et depuis quel pays. Je précise bien que peut-être que la réalité que je vais partager aujourd'hui, c'est pas la réalité de votre pays. Mais en tout cas, je pense qu'on rencontre pas mal de similitudes. Donc on a des personnes âgées qui subissent de plein fouet quand même l'exode rural des jeunes, c'est-à-dire que ces personnes-là vont rester au village, les parents, les grands-parents, et regarder leurs jeunes enfants aller en ville, chercher du travail, continuer leurs études. Donc ces personnes vont rester au village, par exemple continuer leurs activités champêtres ou bien mener simplement leur vie comme ils l'ont toujours fait. Et parfois ces personnes ne souhaitent pas nécessairement venir en ville. Ce qui fait en sorte qu'ils viennent en ville, c'est pour voir leurs enfants. Et aussi, parfois, quand ils tombent malades, les structures sanitaires dans les provinces, les villages ne sont pas souvent adéquates. Donc, ils sont amenés à venir en ville. Sauf que quand ils viennent en ville, généralement, les enfants travaillent. Et donc, quand vous avez un parent malade, c'est assez compliqué de pouvoir le prendre en charge le matin quand vous devez être au travail. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous avez des personnes qui travaillaient en ville. Elles ont vieilli, ces personnes sont retraitées et parfois elles repartent dans leur province d'origine et elles repartent au village, vivent simplement avec la nature. Et donc, les enfants restent en ville.
les parents retournent au village et les enfants de temps en temps viennent visiter leurs parents au village. Toujours que la même problématique se pose, c'est-à-dire que les personnes qui vieillissent bien et il y a d'autres qui vieillissent plutôt difficilement, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à avoir des petits bobos de la vieillesse, à tomber malade et du coup c'est pas facile de pouvoir gérer un parent à distance. Très souvent les enfants font revenir le parent du village pour rester un petit peu en ville avec eux et pouvoir s'occuper d'eux. Sauf que quand la personne est vraiment malade, malgré toute la bonne volonté que l'on a, on n'est pas des professionnels de santé, donc parfois c'est assez compliqué. On va commencer à chercher des personnes qui peuvent par exemple venir faire des piqûres, injecter de l'insuline par exemple si notre parent est diabétique, etc. Nous avons aussi une catégorie de personnes âgées qui, elles, ont toujours vécu confortablement. Voilà, ils sont un peu de la classe moyenne plus ou la classe un peu plus aisée. Et donc, leurs enfants sont à l'étranger, ils sont allés pour des études, ils se sont installés, ils ont fait des enfants là-bas, à l'étranger. Et ils se retrouvent un petit peu tout seuls à la maison parce que les enfants sont hors du pays ou ils sont en province. Et donc, ils sont un petit peu abandonnés par eux-mêmes, pas par volonté des enfants, mais par fait parce que les enfants ne sont pas au pays ou bien ils sont en déplacement. Toujours que la même problématique se pose quand les personnes vieillissent, les maladies surviennent et donc on se pose toujours la question de qui va garder le parent. Moi je vous soumets ce sujet aujourd'hui parce que c'est une véritable problématique. Une connaissance à moi par exemple qui vit dans la diaspora me disait qu'elle est vraiment inquiète de la situation de sa maman parce que sa maman vit au pays, sa maman voilà elle vit dans de très bonnes conditions, elle ne souhaite pas venir ici voilà parce qu'elle aime rester au pays, elle veut rester chez elle, sauf que sa santé se détériore au fur et à mesure et l'urgence dans le cas c'est de trouver une personne qui peut suppléer les enfants quand ils ne sont pas là. Et la grosse problématique c'est que ces personnes, où les trouve-t-on? Quand elle m'a expliqué sa situation, je me suis dit, tiens, ça peut être une bonne opportunité d'affaires pour un entrepreneur aguerri qui a le flair un petit peu comme moi. Je ne vois pas les problèmes, mais je vois les solutions. Et je me dis que si ce problème se pose, peut-être parce que la société africaine évolue, c'est vrai, il y a les tantes, les cousins, on a toujours vécu ensemble, mais de plus en plus, ces situations tendent à ne plus être aussi communes. Donc, on ne va pas toujours avoir une petite nièce qui va sacrifier ses études pour venir garder un grand-parent ou bien un parent. Et d'où l'utilité peut-être d'avoir des agences spécialisées d'aide à domicile, un petit peu comme on voit ici en Europe. Je vous pose la question déjà, est-ce que ces structures existent? Peut-être vous avez déjà pensé à lancer ce business-là. Vous pensez vraiment que ce type de business peut marcher dans notre contexte africain? Je vous donne la parole, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Toujours est-il que ma connaissance, pour revenir à l'exemple, me disait que franchement, s'il y avait des structures assez sérieuses qui prenaient le soin de bien sélectionner les personnes qui pouvaient assurer un bon service auprès de sa maman, le temps d'une matinée ou le temps d'une soirée par exemple, ce serait volontiers qu'elle le ferait parce qu'elle n'est pas dans la capacité de le faire elle-même, vous voyez, et sur place, il n'y a personne aussi qui peut prendre le relais. Donc, j'ai pensé à ce genre de structure-là et je me suis dit, pour des personnes qui sont vraiment malades et dépendantes, qui ont besoin des soins, est-ce qu'en Afrique aujourd'hui, on peut penser l'ouverture des maisons de retraite? Moi, personnellement, c'est mon avis et ça n'engage que moi. J'aime pas trop le concept de maison de retraite et je pense que pour beaucoup d'Africains, on n'aime pas trop ça parce que c'est un petit peu comme un abandon de nos parents. J'estime que nos parents, ils ont fait beaucoup pour nous quand nous étions enfants et les laisser comme ça partir en maison de retraite. Moi, je culpabiliserais quand même et je ne pense pas être capable d'abandonner mes parents dans ce genre de structure, même si j'en vois effectivement l'utilité quand on est débordé et qu'on n'a pas la compétence médicale pour prendre soin d'un malade âgé. Donc j'ai fait ma petite enquête, comme là je vous pose la question et je vais demander autour de moi. Bon, il en ressort qu'effectivement, pour beaucoup en tout cas, cette idée d'ouverture de maison de retraite n'est pas très bien accueillie. Par contre, pour beaucoup, ils se disent qu'ils préféraient prendre une infirmière ou une aide à domicile pour s'occuper du malade à la maison.
Ça, c'est une option que les gens préféraient parce que c'est beaucoup plus intimiste et on a l'impression de moins abandonner nos parents qui sont en situation de vulnérabilité, quand même, il faut se le dire. Donc, parmi les réponses, c'était des non catégoriques, des oui peut-être et des je sais pas. Par contre, il y a une réflexion qu'une personne m'a fait me disant non, mais c'est pas possible les maisons de retraite. Ça, c'est pour vous en Europe là-bas parce que ici en Afrique, il y a beaucoup de sorcellerie, c'est pas possible. Je dis comment ça? Elle dit oui, en fait, si vous mettez des vieux, une même structure, voilà, comme un peu on peut le voir ici en France pour les EHPAD, ça risque de causer problème. Je dis pourquoi? Non, mais parce qu'il y a certains vieux qui sortent en vampire, entre griffes, comme on dit chez moi au Gabon. Je ne sais pas quelle expression vous utilisez chez vous, dans votre pays. Mais en tout cas, sortir en vampire, c'est un peu des gens qui, dans la nuit, voyagent mystiquement pour faire du mal aux autres. Voilà, c'est ce que cette expression renvoie. Et elle disait, imaginez-vous que vous avez une maison de retraite comme ça et vous avez deux personnes âgées qui pratiquent un peu ce genre de sorcellerie, entre griffes. Ils vont déranger tous les résidents et ça va pas marcher. Après, je me suis dit, tiens, franchement, d'où l'intérêt quand vous lancez un business de vraiment poser des questions et d'avoir des retours terrain. Parce que effectivement, j'avais même pas pensé à ça. Moi, j'avais pensé à la compétence du personnel. Donc, le fait de pouvoir trouver des personnes qualifiées pour s'occuper des personnes dépendantes ou pas du tout. J'avais pensé par exemple aux infrastructures, est-ce que ce serait possible ou pas, mais j'avais pas pensé à la sorcellerie. Donc, est-ce que pour vous c'est un argument valable dans le contexte africain qui empêcherait le développement par exemple des maisons de retraite? Dites-moi en commentaire. Moi, j'ai trouvé ça plutôt amusant, mais quand j'y repense vraiment, effectivement, quand on se lance dans l'entrepreneuriat, il faut tenir compte du contexte sociologique. Et donc, oui, ça peut être une réalité qui pourrait pousser les résidents à fuir la maison de retraite. Dites-moi en commentaire en tout cas ce que vous pensez et quels peuvent être les freins par exemple pour le développement de ce genre de service, sachant aujourd'hui que le poids culturel peut être un gros frein. Je vous écoute, je vous donne la parole. De ma petite enquête, je me suis rendu compte que pour beaucoup, on n'est pas encore prêt à adhérer au concept de maison de retraite. Par contre, le service à domicile, lui, c'est quelque chose qui se pratique déjà, mais que vous pouvez professionnaliser. Et là, je remets ma casquette de coach en vous disant que si vous développez des agences pour l'aide aux personnes âgées, alors il faudra à la fois trouver des personnes compétentes, si vous n'en trouvez pas, les former, mais aussi à travailler leur mindset, parce que très souvent les retours que j'ai, c'est que les personnes vont commencer à travailler et puis vont partir parce qu'ils ne vont pas supporter. Vraiment, le recrutement doit être sélectif et rigoureux. Prenez en compte aussi l'état de santé des personnes qui vont travailler avec vous. Sachez aussi que vos services doivent être scindés en deux, c'est-à-dire un service pour des vieux qui ne sont pas dépendants. Ils peuvent se laver, ils peuvent se nourrir. C'est vrai qu'ils sont un petit peu malades, mais le but serait juste de les accompagner, faire de la nourriture, leur donner les médicaments. Et vous devez aussi avoir un service médicalisé. Et là, vous allez travailler exclusivement avec les infirmières qualifiées et les médecins qui pourront apporter des soins médicaux à ces personnes âgées à domicile. C'est toute une panoplie de services que vous pouvez offrir et qui, à mon avis, pourrait marcher pour une certaine catégorie de personnes, notamment la classe moyenne, qui peut se permettre de payer des aides à domicile pour leurs parents. Voilà le sujet donc que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Je pense que peut-être ça pourrait marcher, mais vous êtes mieux placé, vous, dans votre pays pour étudier le marché, poser des questions et pouvoir trouver un concept adapté à la culture africaine. Je le dis souvent, ce qu'on voit ici résulte de leur réalité à eux. Donc, nous ne sommes pas des Occidentaux, nous sommes des Africains, nous avons notre culture, nous avons nos codes, nous avons nos mœurs. Et en bon entrepreneur, ce que vous devez faire, c'est observer. Après cette vidéo, si cette idée business vous intéresse, c'est-à-dire ouvrir une agence spécialisée dans l'aide à domicile pour les personnes âgées, observez autour de vous. Vous allez comprendre un petit peu quelles sont les problématiques de votre cible potentielle et vous pourrez vous adapter. Vous voyez, si vous trouvez que en fait ouvrir une maison de retraite pourrait marcher, allez-y, hein. C'est le marché qui vous donnera la solution. Questionnez, et si vous-même vous n'avez pas la compétence,
pensez peut-être à vous former en tant qu'aide-soignant et ensuite aller transposer la compétence à d'autres personnes en les formant. Vous montez votre équipe et vous prospectez simplement les familles qui ont besoin des aides-soignantes, des infirmières, des médecins pour pouvoir prendre en charge leurs malades. Si c'est une idée business qui vous intéresse, dites-moi en commentaire, je pourrais revenir avec une autre vidéo spéciale pour vous parler un peu de stratégie, comment vous pouvez faire pour lancer ce type d'agence-là. Je le ferai uniquement si ça intéresse pas mal de monde, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis comme vous le savez, je vous donne souvent des conseils en stratégie business. Si vous avez des projets de tout ordre, comme lancer une marque, un projet dans le domaine du service, vous aurez besoin de conseils stratégiques, n'hésitez pas à m'écrire via le lien que je mets en description. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et surtout que l'on pourra continuer la conversation dans les commentaires. Je suis Lominguito, c'est qui vous aide à écrire votre succès story à l'africaine. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo et surtout n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour que la chaîne grandisse.